Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons toujours analyser donc les vidéos de cet antéchrist. Donc vous avez lu le titre, donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo de cet antéchrist. Après nous allons l'analyser. Pourquoi cette révision justement? Et d'ailleurs je tiens à dire que ce n'est pas la seule Bible que nous recommandons aux frères et sœurs. Alléluia. Il y a des versions comme l'Osterwald, celle d'avant 1996, qui n'est pas mal. La version de la Martin aussi, et la Bible de l'épée aussi, de 1540. Mais pourquoi cette révision? Parce que Dieu l'a demandé. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, que devrions-nous faire? On va nous montrer Jean 4, à partir du verset 20, on va vous montrer ça sur l'écran, sur la nouvelle version de la BJC, parce que la première version, c'est une version, et il y a des passages de la Martin, donc qu'on a laissé tel que comme la plupart des versions, et la nouvelle version, on est allé encore plus loin dans la révision. Et on a vu que même Second 21 a rectifié, a traduit correctement ce passage-là de Jean 8, comme dans la nouvelle BJC. Et nous sommes dans Jean 8, si on peut nous montrer l'image là même sur l'écran. C'est pas possible, hein, Laurent. J'espère qu'on va entendre ma voix parce que on n'a pas nos voix parce que hier il y a eu un petit souci apparemment. Donc Jean chapitre 8, à partir du verset 20, on va lire. Jean 4, à partir du verset 20. Voilà, regardez bien l'image chez vous. Voilà, on va essayer d'agrandir, si c'est possible, mais sinon c'est pas grave. Et voilà, parfait. Et nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc ça c'est la nouvelle version de la BJC qui sort d'ici le 15 avril. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Regardez le verset 25. La femme lui répondit, je sais que le Messie, est-ce qu'on peut descendre? Le Messie, c'est-à-dire, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et toutes choses. Regardez le verset 26 maintenant, si on peut l'agrandir. Le verset 26, c'est le verset qui nous intéresse par rapport à l'enseignement qui est apporté ce soir. Regardez la réponse de Jésus-Christ dans le grec, hein, donc on a vérifié dans le grec, et dans la Second 21, c'est aussi comme ça. Donc beaucoup de choses sont rectifiées, que Dieu soit béni. Et regardez le verset 26. Voilà, donc alors le verset 26, on va descendre quand même un peu. Voilà, le verset 26, Jésus lui dit, donc on peut laisser comme ça, c'est pas grave. Jésus lui dit, moi, je suis qui te parle. Vous vous rendez compte? Jésus, en fait, a répondu à la femme samaritaine, moi, je suis. Vous vous rendez compte, mes amis? Et ça, c'est, David, c'est ce que le grec nous dit. Oui, mon frère. C'est terrible. Jésus-Christ s'est révélé à la femme samaritaine comme étant le je suis d'Exode 3,14. Alors Martin a mis, moi, je suis l'envoyé de Dieu. Et Second 1910, je suis ce que je suis. Voilà, ils ont essayé un peu de mettre à leur sauce. Mais en fait, c'est le grec, voilà ce que le grec dit. Voilà ce que on a mis dans la nouvelle BJC, frères et sœurs. Comment on nous a caché la divinité de Jésus-Christ. Jésus dit à la femme samaritaine, moi je suis. Et nous sommes dans Jean 8. Verset 24. Oh, que Dieu nous aide. Hein? Là aussi, Martin a mis, je suis l'envoyé de Dieu, mais c'est pas ça.
D'accord? Donc, dans la nouvelle BGC, on a, on a révisé cela, ce passage aussi. Regardez ce que Yeshua dit dans Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis, Martin a mis, si vous ne croyez pas que je suis l'envoyé de Dieu. Mais le grec, même Second 21 a mis ça comme ça aussi. Donc, certaines Bibles qui sont révisées aujourd'hui, il y en a qui sont paganisées, mais d'autres essaient de se rattraper. Voyez? Donc, parce que ça faisait pas bien en français pour eux, alors ils ont dit, bon, bah, on doit pas le traduire tel que, il faut peut-être rajouter quelque chose. Alors que le grec dit ça exactement. C'est ce que Yeshua disait. Si vous ne croyez pas, il disait aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il mourra dans ses péchés. C'est terrible. C'est la divinité de Yeshua dans toute sa majesté. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Donc la foi chrétienne, c'est la foi en Yeshua, le Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Il y a un seul Dieu. Et les trinitaires ont rajouté dans Jean 1, 18 là-bas, Dieu le Fils. Alors que dans les textes originaux, il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a que le Fils nous a révélé le Père. Voyez? Vérifiez dans la Bible de Martin, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a que le Fils. Dans la Bible d'Osterwald, il n'y a que le Fils. Et dans la Bible des Trinitaires, ils ont rajouté Dieu devant le Fils. Voyez? Pour asseoir encore leur doctrine trinitaire. Et toucher à la Trinité. Ouais, ça. Vous avez tous regardé cette courte vidéo, donc dans laquelle il y a trois vidéos donc découpées. Donc 3 vidéos différentes, mais bon, voilà, bourrées d'informations. Donc dans la première courte vidéo, voilà, il recommande plusieurs Bibles. Donc beaucoup, bon, voilà, vous connaissez cette vidéo, la première vidéo, c'est là, voilà, il fait la présentation de, voilà. Donc il recommande aussi plusieurs autres Bibles, donc à part la Bible qui vient de, voilà, donc il recommande plusieurs autres Bibles. Et parmi ces Bibles qu'il recommande, il y a la Martin. Donc il y a la Martin parmi toutes les Bibles qu'il présente, donc qui recommande. Donc cette vidéo il a fait pour sa BGC, mais il recommande, en dehors de la BGC, il recommande d'autres Bibles. Parmi ces Bibles, il y a la Martin. Donc parmi ces Bibles, il y a la Martin. C'est assez clair. Donc ceux qui ont regardé, voilà, ont compris. Bon, voilà, vous avez clairement compris que voilà, il a recommandé aussi la Martin parmi les autres Bibles, en dehors de sa BGC. Donc, et il a révisé donc sa BGC parce que selon lui, Dieu a demandé. Donc ça c'est ce qu'il raconte. Hein. Moi je ne crois pas. Je ne crois même pas qu'il parle avec Dieu. Donc je ne crois pas. Donc, il peut peut-être avec un autre Dieu, il n'y a pas de problème. Mais le Dieu que nous connaissons, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, dans la première coup de vidéo, il recommande la Martin. Donc, à part sa Bible, à part sa BGC, il recommande la Martin, j'insiste. Dans la deuxième coup de vidéo, voilà, il demande le passage... il demande qu'on affiche le passage de Jean 4 au verset 20. Et il demande qu'on affiche ce passage dans sa nouvelle BGC. Donc dans la nouvelle. Parce que dans la première, il y a les passages de la Martin. Parce que dans la première BGC, il y a les passages de la Martin. Écoutez bien. Donc vous avez vu dans la première vidéo, il recommandait d'autres Bibles à part sa Bible. Il recommandait d'autres Bibles. Et parmi ces Bibles-là, il y avait la Martin. Mais là, maintenant, dans la deuxième courte vidéo, si vous avez remarqué, il demande qu'on affiche le passage de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'à. Et il demande qu'on affiche ça, voilà. Il demande au fait qu'on prenne ce passage dans sa nouvelle BGC. Parce que, c'est lui-même qui le dit, hein, parce que dans la première version, il y avait les passages de la Martin. Donc,
il recommandait d'abord Martin premièrement. Deuxièmement, il a fait voilà, sa nouvelle BGC. Parce que dans la première, il y avait les passages de la Martin. Donc la Martin n'est plus... Donc je ne vais pas vous faire un dessin, hein, c'est assez clair. Donc celui qui ne comprend pas là est vraiment envoûté. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas envie de commencer comme ça. Voilà, donc celui qui ne comprend pas là, frère, sœur, tu es envoûté. Si tu ne comprends pas. Donc même déjà les vidéos ont parlé. C'est que j'ai mis les vidéos ont parlé, mais voilà, c'est que je fais là. Mais je sais quand même qu'il y a déjà... La vérité n'affranchit pas tout le monde, mais quand même, vous, votre niveau, je ne sais pas. Mais là, quand même, je ne sais pas si vous ne comprenez pas là. Donc, déjà, ceux qui ont regardé juste la courte vidéo ont déjà compris. Donc, celui qui ne comprend pas ce que je dis là, vraiment, là, je ne sais pas, tu es envoûté, mon frère. Là, tu es envoûté, ma soeur, tu es envoûté. Il n'y a rien à dire. Même un enfant du CEPE, voilà, comprend ça clairement. Donc, dans la deuxième courte vidéo, je reviens. Il demande qu'on affiche un passage. Donc, et il demande qu'on prenne ce passage dans sa nouvelle BGC. Car dans la première version, donc là, il demande qu'on affiche ce passage dans la nouvelle version parce qu'il a fait des modifications. Car dans la première version, il y avait des passages de la Martin. Donc, les passages de la Martin ont posé problème quelque part. Quoi, Continuons, frère. Donc, en tout cas, continuons. Donc, parce que dans la première version, il y a les passages de Martin. Mais dans la nouvelle BGC, il dit que voilà, ils sont allés plus loin. Donc, moi, je dis, les mots sont sortis. Car dans la nouvelle BGC, voilà, il est allé plus loin dans la réforme. C'est sorti, hein, dans la réforme. Pour lui, c'est une réforme. Si vous croyez qu'il est là pour vous parler, il vous dit révision, mais dans sa tête, c'est une réforme qui... Pour lui, c'est la réforme. Il se voit comme un réformateur. Il se voit comme un... Mais je n'ai pas envie de commencer comme ça. Mais il se voit comme un réformateur. Si vous regardez bien, j'ai même écrit cela sur la vidéo. Parce que dans la nouvelle BGC, on est allé dans la... Donc, il a fait sortir... C'est ce qui était dans sa tête. Pour lui, c'est un réformateur. C'est un réformateur. Après, il s'est rétracté, non, dans la révision. Mais c'est la réforme qui a voulu sortir. C'est la réforme qui est même sortie. Je dis que vous voulez. La réforme est sortie. On a entendu. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas entendu, il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est une réforme. Vous ne connaissez pas. Vous êtes seulement là, vous l'écoutez. Tous ceux qui étaient sur le plateau, mes frères qui étaient sur le plateau, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont appris. Je ne me moque pas. Je ne sais pas s'ils ont appris ou Bon, je ne sais pas dans quel mouvement ils étaient. Bien avant d'entrer dans ce mouvement, où ils n'étaient dans aucun mouvement, et ils sont juste venus là. Donc, moi j'ai déjà... Mais je ne peux pas m'asseoir à côté de, voilà, votre choix là. C'est un idiot. On appelle le chien par son nom, c'est un idiot. Et c'est un manipulateur. Et sa manipulation, c'est dégueulasse. Donc, ceux qui sont... Bon, on ne manipule pas un enfant comme on manipule une grande personne, c'est différent. Mais là, je vous le dis clairement, ils vous manipulent comme des enfants. Comme des enfants. Donc, si toi, grande personne, on te manipule comme un enfant, regarde, il y a ton niveau. Si toi, grande personne, on ne te manipule pas comme une grande personne, on te manipule comme un enfant, non, mais moi, je peux pas. Enfin, c'est clair, c'est visible. Et ça fait pitié. Donc, dans la nouvelle BGC, ils sont allés loin de la réforme. Donc, c'est ce qui est sorti. Après, il s'est rétracté. Oh non, dans la révision. Et il recommande aujourd'hui la seconde 21. Donc, c'est plus la Martin qui recommande. Hein. C'est plus la Martin. Donc, quand il a commencé avec les textes de la Martin dans sa première version, il s'était trompé. Parce qu'après, il va dire, regardez comment on nous a caché la divinité. Mais c'est toi-même qui as pris les textes de la Martin. Tu as recommandé la Martin. Et vous avez vu dans la troisième vidéo où il dit, voilà, dans les textes originaux, dans la Martin, il confessait que la Martin, voilà, pour lui, la Martin, c'est les textes originaux. Finalement, les textes originaux d'hier ne sont plus originaux. Voilà. Donc, Martin et dans cette vidéo-là, là oui, la troisième vidéo, où il disait que la Martin, c'est les textes originaux, il a cité les livres de Maccabée. Il parlait mais regardez sa vidéo entièrement. Il a commencé avec le livre de Maccabée. C'est un livre d'apocryphe. Pour moi, ce sont les Écritures. Mais il n'a pas mis ça dans la BGC.
Et pourtant, il a dit clairement, voilà, les Maccabées, voilà, la parole de Dieu nous dit, voilà. Quand il dit la parole de Dieu nous dit, c'est après avoir lu les Maccabées. Donc, il a cité les Maccabées, le livre des Maccabées. Donc, faut comprendre que c'est un séducteur. Mais un séducteur, moi, je ne sais pas. Bon, je vous ai dit, si toi, grande personne, ne te manipule comme on utilise la même manipulation qu'on utilise avec les enfants, c'est que regarde ton niveau. Si on ne te manipule pas comme une grande personne, regarde ton niveau. Regarde ton niveau, c'est là. Si on prend la même ruse qu'on utilise avec les enfants sur une grande personne et ça marche, mais regarde ton niveau. Tu es grand juste de taille, mais au fond, tu n'es pas grand. Ils vous manipulent comme des enfants. Ça, c'est comme des bébés. Ils vous manipulent comme des bébés. Donc aujourd'hui, il vous recommande la seconde 21. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la même vidéo, après il va demander un autre passage. On va lui dire que non, la seconde 21 n'a pas traduit. Ah bon, il n'a pas traduit. Mais donc, lui, au fait, je ne sais pas. D'abord, la première version, c'est lui-même qui a traduit la première version, mais il a laissé les passages de Martin. Donc, il estimait que les passages de Martin étaient bien traduits parce qu'après la troisième vidéo, il a dit que ce sont les textes originaux. Donc, voilà, dans la Bible, voilà, dans les textes originaux, la Martin, il a cité encore, voilà, il a cité d'autres livres, mais parmi ces livres, il y avait la Martin. Dans les textes originaux, il n'y a pas, voilà, l'office et tout et tout et tout. Oh, il n'y a pas de l'office. Il n'y a pas de le père. Mais je vous dis même, ça, c'est une vidéo, nous allons voir. Vous allez voir que même dans la Martin, que ça c'est de la Martin, que ça c'est dans Esteban, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils. Nous allons voir cela. Je vous dis, joue avec, ils vous manipulent comme des bébés. Je ne sais pas ceux qui sont sur le plateau, donc sur ce plateau-là, donc le plateau de la deuxième coup de vidéo, et du premier plateau, donc tous les plateaux qu'il a fait. Moi, je ne sais pas où. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne connais pas dans quel mouvement vous étiez. Je ne connais pas. Je ne sais pas si vous lisez la Bible, mais c'est clair, c'est visible. Vous ne lisez pas la Bible parce qu'on vous manipule comme des bébés. Oh, on va regarder dans le passage là. Oh, voilà. Je suis là. Donc, partout où on voit je suis, c'est celui d'Exode Exode 3.14. Donc, partout où il est écrit je suis. Petit truc, je suis. Voilà, c'est Jésus. Voilà, c'est le je suis des Exodes. Mais on vous abrutit bêtement, frères et sœurs. Il est en train de vous abrutir. Et vous êtes sérieusement abrutis. Donc, c'est que quand vous voulez même parler, ce qui sort de votre bouche, c'est ce que vous avez entendu de lui. Rien n'est, voilà, tout est, vous êtes déjà comme des robots. On écoute des petits frères réciter cet idiot. Mais vous récitez un idiot, vous êtes idiot. C'est ça, il faut appeler le chien par son nom. C'est un idiot, c'est un manipulateur. Et j'ai dit, sa manipulation, c'est la manipulation qu'on utilise pour les bébés. Moi, on arrive à vous manipuler, vous, personne avec ça. Mais je vois déjà votre niveau. Donc, même si je essaie de prendre donc, là, je ne sais pas si vous avez compris, mais en temps normal, rien que la vidéo déjà, les 3 vidéos alignées, vous avez compris qui vous manipule. Rien que les 3 vidéos. Mais je vais insister parce que c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai parlé de la dîme. Vous avez vu des gens qui... Amen. Ils racontent des bêtises. Oh, Abraham n'a pas donné la dîme. Voilà, dans une église locale. Il n'a pas donné, c'est un pasteur. On entend les Amen. Mais c'est que le niveau est bas. Abraham a payé la dîme combien de fois? Une seule fois. Mais je regarde le niveau de l'assemblée, c'est bas. Je ne me moque pas de vous. On appelle le chien par son nom. On appelle le chien par son nom. Votre niveau est bas. Et je vous exhorte à lire la Bible. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pas que mon frère commence à lire. Non, Genèse, Apocalypse, toi, tu lis, tu décides. Tu décides, voilà, tu te décides à lire la Bible. Donc, aujourd'hui, vous concerne la seconde 21. Hier, pour lui, les textes, la Martin faisait partie des textes originaux. Aujourd'hui, vous allez voir dans la deuxième vidéo, il va dire voilà, Martin a voulu donc, après avoir lu le passage, et pour lui, ce qui l'intéressait, c'était le verset 26. Voilà, dans le verset 26, c'est le verset qui nous intéresse. Mais le verset est contenu dans un chapitre. Le chapitre est contenu dans un livre. Tu veux juste lire le verset pour dire que voilà le verset là, il a dit je suis. Voilà, c'est comme dans Exode 3.14. Mais c'est un idiot. Je vous dis, vous aussi qui avez cru à ça, celui qui croit à un idiot est plus idiot que l'idiot. C'est tout. Je ne vous insulte pas, c'est la vérité. On appelle le chien par son nom. Et ça, c'est énervant. C'est énervant.
C'est énervant de voir des frères et des sœurs, c'est bien beau vous attaquer. Moi je dis, on exhorte ses frères. Les catholiques sont vos frères, vous savez qu'ils ne connaissent pas. Édifiez-les. Mais vous êtes là, vous faites comme si vous connaissez, vous êtes même pire que les catholiques. Vous êtes pire que les catholiques. Les catholiques n'ont jamais dit que le Christ est une manifestation de Dieu. Ils n'ont jamais dit que le Saint-Esprit est une manifestation de Dieu. Ils savent que le Christ est un être à part entière. Ils savent que l'Esprit de Dieu c'est un être à part entière. Ils savent que Dieu aussi c'est un être à part entière. Et les Écritures vous prouvent cela clair. Mais l'abomination qu'ils commettent, c'est de s'incliner devant les statues de Marie, adorer Marie. C'est ça l'abomination. Voilà l'abomination qu'ils commettent. S'agenouiller devant les statues, mais moi je sais, voilà, c'est ça. Mais ils n'ont jamais blasphémé contre l'Esprit. Ils n'ont jamais blasphémé contre l'Esprit. Ils n'ont jamais fait ça. Vous blasphémez contre l'Esprit en disant que l'Esprit n'existe pas. Et vous ne savez pas ça et votre sort est déjà là, c'est tracé. Je vous l'ai dit, je ne connais pas votre sort. Donc pour moi, je sais que c'est un blasphème. Je sais que c'est un blasphème. Et qu'est-ce qu'un blasphème? Qu'est-ce qu'un blasphème? Donc il faut aussi savoir ça. Je vous dis, pour vous, commencez à prier le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, voilà, dis-moi quel est mon sort. Parce que je ne sais pas le Seigneur Jésus-Christ, mais le Christ nous l'a dit. Celui qui blasphème contre le Seigneur, pour vous, voilà, on vous embrouille la tête. Même là, tout ce que j'ai dit là, ça passe à côté. Hier, il disait que la Martin, c'était les textes originaux. La Bible Martin faisait parmi les textes originaux. Aujourd'hui, il vous dit que non, voilà, Martin a voulu mettre les choses à sa sauce, voilà, il y a d'autres livres paganisés. Donc la Martin fait parmi maintenant les livres paganisés. Hier, il disait que c'était les textes originaux, mais je vous ai mis la vidéo, allez-y, regardez ces vidéos entièrement. Et je vais faire des vidéos sur ça, mais je vous dis, c'est fatigant d'écouter quelqu'un qui raconte des bêtises. Donc rebondir tout le temps sur ces bêtises-là, c'est énervant. C'est un manipulateur, je ne sais pas, sa manipulation est dégueulasse. Il ne sait même pas manipuler. Mais vous, je vous dis, si on vous manipule avec la même manipulation qu'on utilise pour un enfant de 2 ans, mais on regarde votre niveau, mais voilà, on ne vous manipule pas comme des grands. On vous manipule comme des bébés. On ne vous manipule pas comme des... Je vous dis, il ne vous manipule pas comme des grands, il vous manipule comme des bébés. Je sais reconnaître un manipulateur. J'ai horreur de la manipulation. J'ai horreur quand on me manipule. J'ai horreur de ça. Mal. Donc, même devant moi, bon, je laisse ça comme ça. Il peut recevoir un courant mawashi. Donc, c'est que c'est énervant de voir quelqu'un. C'est énervant de voir quelqu'un. Donc, c'est vous qui manipule. C'est vous qui manipule. J'ai horreur de la manipulation. J'ai horreur de voir ça. Ça me dégoûte. Vous ne pouvez pas... Ça me dégoûte à un point. C'est dégoûtant. Tu ne peux pas manipuler tes frères, mais sur la parole. Non seulement tu les pousses à blasphémer, tu les manipules comme des... Donc, hier, il vous recommandait la Martin. Aujourd'hui, comme il a révisé, donc il allait loin dans sa réforme, comme c'est ce qui est sorti dans sa réforme. Donc, aujourd'hui, il vous recommande seconde 21. Mais dans la même vidéo, allez-y suivre. Dans la même vidéo, il vous dit, voilà, il a pris un autre passage. Vérifiez aussi dans la seconde 21. On va vérifier dans la seconde 21. Non, la seconde... Ah, seconde 21 n'a pas traduit comme ça. Ah, donc, vous voyez qu'il n'est pas fixe. Il est instable. Il est instable. Il est instable. Il est instable. Après avoir lu, donc pour lui, le verset qui l'intéresse, c'est un verset bien typique, mais le verset est contenu dans un chapitre, et le chapitre est contenu dans un livre. Nous allons relire tout ça, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Après, il vous dit, non, voilà, Jésus a dit à la Samaritaine, je suis, le même je suis de Exode 3, 14. Donc, je suis là. Donc, partout, le Christ a dit, je suis. Voilà, il faisait référence à Exode 3, 14. Le mabolisme. Le mabolisme. On appelle le chien par son nom. Je vous dis, c'est énervant. Ça m'énerve de rebondir sur ces vidéos. Voilà, il n'a pas... Voilà. Il vous manipule comme des... Mais c'est énervant de... C'est qu'il ne sait même pas manipuler. Il ne sait même pas.
Je vous dis, il y a des pasteurs qui manipulent, il y a des pasteurs, des démons qui vous manipulent plus que ça. Donc, si lui réussit à vous manipuler avec ses bêtises, mais je vous dis le jour où je vous dis que tel pasteur-là vous manipule, mais vous allez douter. Beaucoup là vous manipulent. Vous avez vu ce fils du diable de Marcelo qui manipule les gens. J'ai fait une vidéo sur lui par rapport au pantalon. Oh, si quelqu'un vous dit, voilà, et tout, tu demandes le verset. Donc, je fais un petit récap pour vous éclairer, parce que là, je sais comme que déjà, des vidéos que j'ai mis, voilà, déjà devaient déjà éclairer beaucoup de gens. Mais vu que les gens ne comprennent pas, je sais pas ce qu'il vous a fait, si vous en foutez, si vous a lancé des sorts, je ne sais pas. Donc, je prends exemple sur ce fils du diable de Marcelo. Non, voilà, avant, Moïse demandait aux hommes de porter, il demandait aux hommes de ne pas porter les robes des femmes et aux femmes de ne pas porter les robes des hommes. De même qu'aujourd'hui, il y a les pantalons pour hommes et aussi les pantalons pour femmes. Mais j'ai bien dit que à l'époque où Moïse disait aux hommes, où Moïse interdisait aux hommes de porter les robes des femmes et aux femmes de porter les robes des hommes, les robes des hommes étaient déjà établies, les robes des femmes étaient déjà établies. Mais est-ce que au début du pantalon, à la création du pantalon, il y avait un pantalon pour homme et un pantalon pour femme? Non! Au tout début, ce vêtement-là, donc le pantalon était créé rien que pour l'homme. Et le vêtement de la femme, c'était les longues robes et les longues jupes. Mais il a manipulé les gens étaient là, voilà, ils ont applaudi. Ils ne connaissent même pas. Mais quand vous entendez par-ci, par-là que les gens partent en affaire pour le pantalon, faites des recherches. Faites des recherches historiques. Après, on va vous dire, non, voilà, c'est un verset culturel. Et j'ai pris des exemples clés. Aujourd'hui, on voit des jeunes hommes, des petits frères avec porter des jupes. Mais nous savons que nous sommes dans une société bien établie. La jupe a été créée pour la femme, les longues robes ont été créées pour la femme, le pantalon c'est pour l'homme. Bon, vous aujourd'hui, là, vous avez vu vos mères, vous avez vos grandes sœurs, vos tantes porter des jeans. Bon, maintenant, vous avez grandi dans cette société-là comme ça, vous les avez vus, vous avez trouvé ça normal. C'est comme nos enfants aussi, aujourd'hui, ils vont voir. D'ici là, je sais que beaucoup vont adhérer à cela. Ils vont porter les jeans. Sur ces jupes, c'est écrit jupe homme. Hein? C'est comme sur le pantalon, c'est écrit pantalon femme. Donc, ils vont porter les jupes écrit homme. Le jour où je viendrai, oh, mon frère, regarde, voilà, la parole d'Hétéronome nous dit que voilà, l'homme ne portera pas. Il va dire, mais je ne porte pas un vêtement de femme. Voilà, regarde, c'est écrit jupe homme. Il va dire la même chose. C'est comme ce qu'il a raconté. Je vous dis, ça, c'est un autre fils du diable. Nos enfants d'ici là verront des frères, leurs grands frères, leurs oncles porter des jupes. Et sur ces jupes, ça serait écrit jupe homme. Lorsqu'on viendra, petit, regarde, c'est écrit l'homme ne portera, dans Deutéronome, c'est écrit, voilà, l'homme ne portera pas. Il va dire non, ça c'est une jupe. Voilà, on a créé les jupes pour hommes. Mais est-ce qu'au départ c'était ça? Nous sommes dans une société bien établie, le code vestimentaire. Pourquoi vous trouvez ça? Donc, moi je dis, en ce moment-là, frères et sœurs, je ne vois pas qui va dire à son enfant porte une jupe et écrit jupe homme. Parce que vous savez que le vêtement-là a été créé pour rien que pour la femme. Vous savez ça? C'est la même chose qui s'est passé qu'au pantalon. La jupe aussi, d'ici 10 ans, vos enfants vont porter ça. On va les amener les versets bibliques qui vont dire que non, voilà, je porte une jupe homme. C'est pas une jupe femme, donc je porte pas un vêtement de femme. Ils vont raisonner comme ça. Donc les démons sont partout. Donc vous voyez que ce démon, ce fils du diable là, voilà, ce Marcel, il vous fait encore, je sais pas, il compare la gloire de Dieu à ce démon de Shekinah. Mais moi je sais pas, on vous fait blasphémer partout. Donc lui il manipule même mieux que votre Choura là. Il manipule mieux que Choura. Choura c'est un embrouillé. Mais je sais pas comment vous pouvez croire à un embrouillé. Mais c'est un embrouillé. Vous croyez à ces bêtises? Hier, il vous dit que voilà, les textes originaux, Martin fait parmi les textes originaux. Aujourd'hui, il vous dit non, voilà, on a fait la nouvelle BGC, parce que dans la scène, il y avait des parties de la Martin, voilà. Après, il dit, voilà, certains qui se sont mis un peu, et d'autres sont restés paganisés. Donc, hier, c'était un texte original. Donc, la Martin famille, la Bible Martin, voilà, faisait parmi, il recommandait ça aux gens. Aujourd'hui, il ne recommande plus. Aujourd'hui, il recommande la seconde 21. Demain, il ne va plus recommander la seconde 21. Il va recommander une autre Bible. Il n'est pas fixe, quoi. Donc, il n'avait jamais lu la Martin pour savoir que dans ces passages-là, et tout, quoi. Il avance comment? Et vous aussi, vous le suivez là comme comme des idiots. On appelle le chien par son nom. Comme des idiots. Vous ne connaissez pas le Christ. Le Christ a dit, ces brebis connaissent sa voix. Ces brebis connaissent sa voix. Les brebis du Christ connaissent sa voix.
Tu sais que là, ce que celui-là raconte là, c'est voilà, il n'est pas un envoyé de Christ. Ces brebis connaissent sa foi. Vous ne connaissez pas le Christ. Voilà pourquoi vous suivez n'importe qui. Voilà pourquoi vous suivez n'importe qui, parce que vous ne connaissez pas le Christ. Quand on connaît le Christ, celui-là, il vient me parler devant moi. Mais, enfin, il ne peut pas parler devant moi. Rien qu'en l'écoutant, c'est dégoûtant. C'est qu'il raconte des bêtises. Du début à la fin, des bêtises. Il vous manipule. Voilà, on prend tel verset. Après, vous laissez le verset là, vous allez là-bas. Voilà, hein, il vient d'aller nuer. Voilà, il a raconté des bêtises. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos, allez regarder. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre un trône. Il dit, voilà, ça veut dire que le père écrasait l'agneau. Un idiot. Vous voulez qu'on vous parle comment? Donc, vous avez vu, c'est assez clair. C'est assez clair. Aujourd'hui, il vous dit la Martin, il ne vous recommande pas la Martin. Il vous recommande la Martin. Il est tenté de jouer avec vos esprits. Là, il parle là parce que voilà, il a déjà sa BGC. Vous lisez ça, il vous enfume un peu et il vous dit on nous a caché la divinité de Jésus. Donc, dans sa première BGC, il y avait les textes de la Martin. Donc, quand il a fait la première version de la BGC, il a mis les textes à Martin. Donc, il ne vous a pas dit qu'on vous a caché la divinité de Jésus. Quand il a fait cette première version, il vous disait ça. Quand on vous a caché la divinité de Jésus, les catholiques vous ont caché. Là, maintenant, c'est Martin qui vous a caché la divinité de Jésus. Vous ne trouvez pas ça des ridicules? Et là, beaucoup vont philosopher. Non, frère, qu'est-ce que tu... Mais vous avez la tête où? Donc, quand il a fait sortir la première BGC avec les textes de la Martin, il ne disait pas qu'on vous a caché la divinité de Jésus. Aujourd'hui, là, maintenant, comme il a fait la nouvelle BGC, il vous dit maintenant que voilà, on vous a caché la divinité de Jésus. Et quand tu le dis, il fait référence à Martin. Parce qu'il n'a plus mis les textes, c'est Martin. C'est Martin qui a caché la divinité de Jésus. Martin a caché la divinité de Jésus. Martin qui recommandait hier. À croire qu'il n'a jamais lu la Martin. À croire qu'il n'a jamais lu la Martin. Moi, je ne vous recommande aucune Bible. Je ne vous recommande aucune Bible. Lisez, si vous sentez. Moi, je lis plusieurs versions. Quand quelqu'un me dit non, lui, il lit la Darby. Il n'y a pas de problème. Nous avons des Android, voilà, on télécharge la version Darby, on lit. Quand je vois qu'il ne comprend pas le langage de voilà, parce que vous voulez bien, c'est bien vous de dire que je prends la Martin, mais vous êtes maintenant bloqué au langage. Les mots sont forts dans certaines Bibles. Voilà pourquoi vous faites le saute-mouton. Non, on va dans la Darby. Voilà, non, on va dans la Martin. Mais si tu veux, demeure dans la Martin. Si tu veux, tu demeures dans la Darby. Si tu veux, tu demeures dans la seconde, c'est tout. Moi, si j'utilise la seconde, c'est parce que c'est que la majorité des personnes lisent cette Bible, lisent cette version. Voilà pourquoi. Je ne cherche pas à compliquer les choses. Moi, je ne lis même pas cette version-là. Régulièrement, non. Donc, c'était que le livre que je lis, la version que c'est pas... Voilà. Je regarde plusieurs autres versions, mais je vous dis... Donc, quand je lis la lue seconde, c'est pas vraiment ça. Je lis ça juste comme ça. Donc, je ne recommande aucune version. Si tu te sens à l'aise dans une version, lis. Mais il y a des erreurs partout. L'erreur est humaine. C'est des traducteurs, je vous dis, pour traduire, c'est dur. C'est pas facile de traduire. Donc, même lui qui parle tout le temps du grec, il ne connaît pas le grec. On lui donne un texte en grec, un texte quelconque, du grec ancien. Donc, du temps là, vraiment, parce que les marathons ont traduit la Bible. Voilà, c'est pas les petits grecs que vous apprenez là, c'est le grec ancien. Lui, il connaît quel grec, il parle dans le grec. Voilà, c'est que le grec nous montre. Donc, pour ceux qui ont compris, c'est bon. Donc, ceux qui ont compris, c'est bon. Mais sinon, les courtes vidéos que j'ai, voilà. Vous n'avez même pas besoin de ce que j'ai dit là. Les vidéos sont claires. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Il vous recommande la Martin. Dans la deuxième vidéo, il traite la Martin de Bible paganisée. Il vous dit clairement que non, dans la nouvelle BGC, voilà, parce que dans la première, on avait les textes de Martin. Voilà, on a laissé ça. Après, dans la nouvelle, là, voilà, regardez comment on nous a caché la divinité de Jésus. Donc, dans la première version où il y avait les textes de Martin, il ne disait pas qu'on vous a caché la divinité. Mais finalement, on vous cache la divinité là tout le temps. Donc, c'est lui-même qui vous cache la divinité. Mais c'est clair, c'est lui-même qui vous cache la divinité. La divinité, là, on vous a caché quoi? C'est lui qui vient vous enfumer avec des bêtises. Là, il cherche à gauche, à droite des versets pour toujours soutenir ces bêtises. Je vais faire une vidéo sur ça pour que mes frères et sœurs ne tombent pas dans ce piège. Mais vous qui avez embrassé cette doctrine de ce fils du diable là, commencez à prier le Christ. Je vous dis déjà, commencez à prier le Christ.
voilà, qui vous donne, voilà, que voilà, mon frère, voilà, réponds-toi si ton cas est déjà à côté, voilà, parle avec le Christ. Mais je vous dis, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Christ nous a parlé de ça de manière claire. Donc, commence, regarde ta situation. Regarde ta situation. Mais je vais continuer. Donc, nous allons lire d'abord. Nous allons aller dans les textes de la Martin. Parce que pour lui, ce qui l'intéressait, c'était le verset 26. Vous allez voir que même avec n'importe quel texte biblique, vous me donnez n'importe quel texte biblique, je vais vous montrer que, voilà, le Christ n'a pas dit « je suis » en faisant référence à Exode 3, verset 14. Lisons d'abord dans la Martin. Jean chapitre 4, verset 19-21. La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, là. Et vous dites qu'à Jérusalem, est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorez, le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Donc ça c'est au verset 19, 20, 21. Continuons. Au verset 22, 23, 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez point. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Point. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en demande de tels qu'il adore. Donc c'est la version Martin, hein, c'est voilà. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est au verset 22, 23, 24. Continuons. Voilà son verset 26, le verset qui l'intéresse. La femme lui répond, donc ça commence bien au verset 25. Voilà pourquoi je dis, quand on vous donne un verset, lisez d'abord le verset qui suit et le verset ou le verset qui précède. Après vous descendez au verset et allez descendez. Si vous ne comprenez pas, lisez tout le chapitre. On ne va pas vous enfumer. Donc, la femme lui répondit, je sais que le Messie, donc la femme sait qu'il y a un Messie qui doit venir, donc elle a parlé du Messie. Lui, quand il a dit je suis, voilà, il faisait référence à Exode 3, 14. Donc c'est que la femme la femme lui parlait d'autre chose. Après le Christ s'est mis à dire je suis. C'est ça. Jamais, bien avant de répondre, la femme lui a parlé du Messie. Et qui est le Messie? La femme n'a pas parlé de Dieu. Voilà, je veux connaître le nom de Dieu. Dans Exode 3, voilà, nous savons que voilà, on a posé la question, voilà. Mais la femme lui a d'abord parlé du Messie bien avant. Vous ne lisez pas la Bible. Voilà pourquoi on vous en fume. La femme lui répondit, nous sommes dans la Martin. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Donc là, elle parle bien du Christ. Elle parle de Christ. Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Donc elle a parlé du Messie bien avant. Bon, maintenant, voilà comment le Christ répond. Jésus lui dit, c'est moi-même qui parle avec toi. Donc, elle a beau parler du Messie bien avant, mais attendez-vous aussi, même celui qui n'est pas là à l'école, elle a parlé du Messie. Elle a parlé du Messie. Et lui, à lui maintenant de dire que voilà, c'est moi. Tu parles de voilà du Messie là, mais c'est moi. C'est moi le Messie. Donc, il y a quoi? Comment on peut vous enfumer avec un passage aussi simple? Il y a quoi, frères et sœurs? Il y a quoi? Quoi, vous êtes envoûtés? Moi, je sais pas. La femme lui a d'abord parlé du Messie. Je reprends. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Point. Donc elle a parlé du Messie. Bon, maintenant, vu qu'elle ne sait pas qu'en face d'elle, c'est le Messie là même, voilà, qui est là. Bon, maintenant, lui, il fait quoi? Il dit que c'est moi. Il dit que c'est moi, je le suis. Est-ce qu'il a dit je le suis? Voilà, elle parlait par exemple de sa jarre d'eau et tout. Apollo qui s'est dit je suis. Mais arrêtez.
Elle a parlé du Messie et dit bien. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, vu qu'elle a parlé du Messie, c'est moi-même qui parle avec toi. Donc il dit que le Messie là, c'est moi. Tu l'attends pourquoi? Je suis là. Sur cela, c'est moi-même qui parle avec toi. Sur cela, ses disciples vinrent, et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, nul ne dit, que demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Je m'arrête là. Donc, nous avons lu la version de la Martin. Donc, Martin connaissait le grec ancien. Martin connaissait le grec ancien. Je dis bien Martin connaissait le grec ancien. Votre Chora là ne connaît même pas voilà, le grec actuel. Il ne connaît pas. Prenez un livre quelconque, même le grec actuel. Voilà, un Chora, tiens, voilà, tu déchires même la page, vous déchirez même la page, voilà, traduis-nous le texte. Il ne connaît pas le texte, voilà, vous déchirez la page, traduis. Il ne va même pas faire une ligne. Il ne va pas faire une ligne, il ne connaît pas le grec. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est parce que vous allez regarder dans les dictionnaires, voilà, dans le grec, le mot là veut dire ça. Il faut mettre le mot dans son contexte. Et il ne sait pas mettre les mots dans son contexte. Donc, le grec, il ne connaît pas. Le français, c'est pire. Nous avons vu avec le passage où il a parlé d'Apocalypse 5.5. Oh, ça veut dire que si le Père est assis sur le trône et on dit que l'agneau est au milieu du trône, ça veut dire que le Père a écrasé l'agneau. Pour lui, le trône, c'est la chaise. Le trône, il ne sait pas que le trône, voilà, ça a une autre signification. Il ne connaît pas mettre les mots dans leur contexte. C'est un idiot. Mais il arrive quand même à vous abrutir avec ses idioties. Il arrive quand même à vous gagner avec ça. Mais moi, je vous dis, si on vous manipule avec la même manipulation qu'on utilise pour manipuler un enfant de 2 ans, mais voilà, c'est qu'il faut quand même avoir honte. On ne vous manipule pas comme des adultes. On vous manipule avec la même manipulation qu'on utilise pour des enfants de 2 ans. Mais quand même, vous me faites peur. Donc, ce que je dis là, je sais pas, peut-être ça passe à côté. Ça passe à côté. Mais celui qui va comprendre, enfin, c'est bien. Donc, nous avons vu dans la Martin qu'il a, voilà, donc pour lui, quand le Christ a dit je suis, voilà, donc pour lui, quand il a refait sa vérité, je suis là, fait référence à Exode 3.14. Nous avons vu que la femme parlait bien d'abord du Messie, bien avant. Donc, c'est que vous êtes là avec quelqu'un, elle ne sait pas vraiment que vous êtes professeur.